ça y est, j'ai réuploadé tout. J'ai non revenez. Oui, on est là, on est là. Actualiser la page. Actualiser pour voir. Hop là, je n'arrive pas à écrire sur OBS, tout va bien, super. Oh my god, on est sur. Ce sont les aléas du direct, absolument. Absolument, c'est bon, ça bug plus et on a le son. Et oui, bah en fait, vous aviez plus le son parce que j'avais coupé. Donc je rappelle Gertrude. Je rappelle Gertrude. Et effectivement, c'est parce que quelqu'un m'a encore appelé. Hein. Sinon, ça n'aurait pas bugué. Trop relou. Après, ça peut être un nouveau concept, les histoires croustillantes en langage des signes. Why not? Allô, allô, ma Gertrude, est-ce que tu vas répondre pour nous raconter la suite? Allô? Ah, allô? Oui, oui, pardon, ma Gertrude, pour cet énorme bug. Hein, je n'arrivais pas à m'en sortir. Donc, on en était à. La nuit de noces s'est très mal passée parce que clairement il a forcé et toi du coup tu le sentais pas donc ça s'est très mal passé. Il t'a dit ah mais moi j'ai jamais dépucelé C'est une ça. meuf. Ce à quoi tu lui as répondu ah d'accord donc en fait finalement t'as couché avec quelqu'un et donc tu allais nous parler de la robe de mariée. Et oui, du coup, en fait, comme je l'avais louée, si tu veux, Ouais, fallait la rendre au loueur. d'accord. Donc, du coup, mon frère, il lui a dit au téléphone, je vais passer la récupérer et tout. Dis-moi où vous êtes. Et nous, on avait pris un hôtel et tout. Et donc, du coup, apparemment, son frère, de ce que j'ai compris de la conversation, ne voyait pas où était l'hôtel. Et D'accord. donc, il commence à s'énerver et il lui dit, mais si, rappelle-toi l'hôtel où on avait ramené les deux roumaines, là. Et là, j'étais choquée, je suis restée sur le cul, j'ai rien dit. J'étais trop choquée en fait. Il Mais, m'a ramenée au même endroit où il emmenait ses petites conquêtes, tu vois. mais non. Allô, allô? Je Ouais, ouais, t'entends ouais, plus. ouais, je suis là. Non, mais je suis sans voix. D'accord. Oh non, mais. Oh là là. Non, mais attends, 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 comment t'as réagi à ça? Parce que, ok, enfin, c'était ta première expérience et tout, mais enfin, il y a un moment, c'est quand même un peu humiliant, là. Ouais, totalement. Et du coup, bah, j'ai rien dit sur le moment. Moi, je me suis dit, tu sais, on va partir de l'hôtel, etc. Je lui en parlerai, tu sais, à tête reposée, parce que moi, quand je suis énervée, c'est pareil aussi. Des fois, je dis des choses que je regrette parce que je suis énervée. Donc, je me dis, bon, redescends. Et on va partir, de toute façon, le lendemain, on partait. Donc, du coup, je vais lui en parler. Ok. Sauf que après ce jour-là, au final, on a eu une dispute, rien à voir avec ça, mais on a eu une dispute et depuis, après, bah, on s'est pas trop parlé, on a divorcé, etc., etc. Attends, mais vous avez divorcé au bout de combien de temps? En fait, on avait une relation à distance du coup, parce qu'il n'était pas du tout au même endroit que moi. Et le temps qu'il arrive, etc., au final, on a passé, en tant que mari et femme, on a passé 15 jours ensemble. Et on est resté 6 mois mariés, mais à distance, et du coup, en mode de dispute. Et au bout de 6 mois, moi, j'ai dit stop. Et du coup, j'ai pris la décision de divorcer. Waouh, non mais Ouais, c'est what the fuck cette histoire. Donc finalement, il t'aura agressé sexuellement, vous serez restés 15 jours ensemble, il se sera foutu de ta gueule ouais, et puis tu l'auras quitté quoi. ouais, ouais. Tu sais qu'en plus, attends, le pire, hein, c'est qu'il n'a pas du tout communiqué avec moi. Et comme la communication était rompue, moi, c'était ma première fois et du coup, j'étais très, voilà, j'étais pas bien, j'étais stressée, j'appréhendais de fou. Ouais. Le lendemain, enfin non, le soir même, il est venu avec du lubrifiant du coup, parce que vu que ça passait pas, en me disant ah ouais, je l'avais depuis le début, mais je m'en rappelle plus, etc. Alors que il avait été voir un pote apparemment. Ouais. Tu sais, il m'avait laissée toute seule, etc. Il m'a dit ouais, faut que j'aille régler un truc, faut que j'aille voir un pote. Et comme par hasard, le soir même, il me sort du lubrifiant. Waouh. Donc il communique avec les gens, mais pas avec moi, tu vois. Oh, mais quel enfer. Ouais. Et alors, donc tout ça, c'était du coup, il y a quoi, il y a une quinzaine d'années maintenant? Non, non, c'était pas il y a une quinzaine d'années, c'était il y a 4 ans. Ah, c'était il y a 4 ans. Ouais, c'était il y a 4 ans. Waouh, ok. Et alors, enfin, ça va depuis? Parce qu'on on parle quand même Et d'une histoire. Eh ben non, parce que du coup, enfin, ça va. Moi, ça va, mais en fait, je me suis rendu compte après ce truc-là, je me suis renseignée, etc. En fait, que je faisais bah, du vaginisme, en fait. Ok. Waouh. Mais enfin, au-delà du vaginisme, je voulais dire, psychologiquement parlant, ça va ou? Oui, ça va, parce que j'ai eu un copain depuis.
D'accord. Et du coup, avec lui, ça s'est bien passé. On a grave communiqué. Bon, il n'y a jamais eu pénétration, etc. Mais on a eu des rapports et tout. Ouais. Et franchement, ça s'est super bien passé. Ok. Donc, non, il y a pas eu de souci après. Mais c'est vrai qu'il m'a fallu un petit temps quand même. Ouah. Et ce mec avec qui tu t'es mariée, tu l'avais rencontré comment? Pourquoi tu t'es dit, Et tiens, je vais me marier bien, avec lui? parce qu'en fait, si tu veux, à un repas de famille, je suis allée chez des cousins du mari à une de mes tantes. Ouais. Et en fait, on était proches parce que moi, j'allais tout le temps chez ma tante. C'était ma deuxième maman parce que voilà, je me sentais bien avec elle. On parlait de tout, etc. Ok. Et en fait, elle m'a dit, ouais, s'il te plaît, tu peux aller chez le cousin de mon mari, me ramener des choses. Il m'a ramené des trucs et tout, de l'étranger, tout ça. Et en fait, il y avait son frère. Et du coup, ça a grave bien matché. On a grave bien rigolé, etc. Ok. Il y a eu un bon coup de foudre, on va dire, tu vois, Ok. entre nous deux. Et, euh, et après, ben, on est resté en contact et ça s'est fait comme ça. D'accord. Ok. Voilà. Waouh. Quelle histoire. Quelle histoire. Et aujourd'hui, t'as plus du tout Ouais. de contact avec lui? Ah non, plus du tout. Ok. Le divorce est toujours pas prononcé, hein, mais du coup, j'ai plus du tout de contact parce qu'en fait, si tu veux, c'était arrivé pendant le Covid. Ok. Et du coup, ça a grave ralenti la procédure. Donc, je suis toujours pas divorcée, mais j'ai plus du tout de contact. Mais attends, mais cette histoire, tu me l'as pas déjà racontée en privé? Si, si, On est je suis d'accord, hein? passée en privé, On ouais, est ouais. d'accord, parce que depuis tout à l'heure, je On, me dis, mais est- attends, on mais avait cette histoire. survolé le sujet parce qu'en fait, je t'avais pas appelé pour ça. Oui, Et du voilà. coup, on avait survolé le sujet, ouais. Mais voilà, on est d'accord, tu m'avais raconté cette histoire. C'est parce que depuis tout à l'heure, je me dis, mais je la connais cette histoire, je la connais cette histoire. Je me disais, c'est pas possible, il peut pas y avoir deux histoires aussi similaires. Waouh, waouh, quelle histoire. Bah écoute, en tout cas, merci de l'avoir partagée au grand public Pas de souci. on te souhaite que toutes tes histoires prochaines soient beaucoup plus douces, du coup. Merci, c'est gentil. Mais tu sais qu'il m'arrive toujours des histoires what the fuck, hein. C'est incroyable. Même me faire draguer, je peux pas me faire draguer sans que ce soit un truc de fou. C'est vrai, bon bah comme ça, t'auras des histoires à nous raconter pour les semaines prochaines. C'est ça, exactement. Trop cool. Bon bah merci pour cette histoire-là, en tout cas, on te fait des gros bisous. Pas de souci. Et puis, merci à toi. Et puis, bon courage. Merci, à Gros bisous. bientôt. Ciao. Salut. Aïe, aïe, aïe. Oui, je me disais bien, on te souhaite le divorce surtout. Ouais, j'avoue, j'ai oublié de lui demander pourquoi il n'est pas prononcé son divorce, c'est un truc de ouf. Allez, on appelle quelqu'un d'autre pour une histoire croustillante. C'est parti. Hop, hop, hop. On appelle une autre Gertrude. J'ai plus que 32% de batterie, mes enfants. La fin du live est proche. Je vous le dis. Je vous le dis. Allô, Gertrude, est-ce que tu m'entends? Parce que là, on n'a pas trop le temps de... On n'a pas trop le temps. Non, bah non, elle répond pas. Elle répond pas. Bah écoutez, c'est pas grave, on va appeler quelqu'un d'autre pour une histoire croustillante. En attendant, les autres, vous m'envoyez un petit popcorn par message privé sur Discord et moi je vous appelle. Hein. On appelle une autre Gertrude du coup pour une histoire croustillante. Gertrude, tu as coupé ton micro. On t'écoute. Allô, tu m'entends? Salut Gertrude, je t'entends et toi-même. Je t'entends. Super, alors vas-y, on Ah, t'écoute. Balance, quelle est ton histoire croustillante? alors, je vais essayer de faire rapide. D'accord. C'était il y a à peu près 3 ans et demi de ça. Ouais, J'arrive dans une nouvelle asso ouais, où il y a pas mal de monde et il y avait quoi, juste 4-5 jeunes donc de mon âge. Donc à l'époque, je devais avoir 22 ans, quelque chose comme ça, 22-23 ans. ok. Et donc je commence à parler avec une fille qui avait là-bas. Tout se passe bien, on s'entend super bien et tout. Bon, nickel. Et après, je commence à parler, il y avait 2-3 garçons là-bas, donc je commence à parler avec un garçon en particulier. Nickel, tout se passe bien aussi. Puis je vois qu'il commence un petit peu à me faire du rentre-dedans et tout, gentiment. Bon, d'accord, pourquoi pas. Et moi, il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais dans une période, ça faisait 2 ans que j'étais célibataire, que j'avais juste des plans cul, enfin voilà, rien de trop sérieux. Et lui, il commençait à vraiment bien me plaire, mais je le voyais plus que comme un plan cul, tu vois. Je commençais vraiment à m'attacher. Ok. Et donc on continue à papoter et tout. Et puis là, je vois que donc, on va l'appeler Gertrude, la nana avec qui je parlais, Ouais. commence à me regarder un peu bizarrement et tout quand je parlais à ce garçon. Je me dis, c'est bizarre. Et donc j'en parle à Alphonse, qui m'explique qu'en fait, cette Gertrude, c'est son ex.
Ah, Et là, je me dis, ah merde, bon, fais chier. oups. Et que ça faisait déjà, je crois, 2 ans qu'ils étaient plus ensemble, tu vois. Oh, ça va. Donc, je me dis, bon. Et puis, donc, j'en parle à mes potes. Mes potes me disent, mais c'est bon, ça fait quoi? Ça fait 1 ou 2 mois que tu la connais, cette nana, tu lui dois rien en soi. Bah, c'est Ça fait clair. longtemps qu'on t'a pas entendu parler d'un garçon comme ça. Enfin bon. Mais moi, ça me faisait quand même de la peine. Donc, je vais quand même lui en parler à cette Gertrude. Je lui dis, voilà, t'as dû voir qu'on s'est rapprochés un peu et tout. Et là, elle me dit, non, non, mais c'est juste que je le regardais bizarrement parce que, bah, forcément, ça me fait un peu bizarre vu que c'est mon ex, mais il y a Normal. vraiment aucun souci. Je suis passée à autre chose, puis je m'entends super bien avec toi. Je préfère autant qu'il sorte avec toi plutôt qu'avec une autre. Nickel. Alors, c'est Donc, un on peu finit trop avec. beau pour être vrai, mais classe. Et de ta part de lui avoir parlé, parce que t'étais pas obligé, et de la sienne de t'avoir laissé, entre guillemets, le champ libre. Donc, ça me paraît trop beau pour Voilà. être vrai, mais ok. Oui, on est d'accord. C'était trop beau pour être vrai On est d'ailleurs. Alors, mais d'accord. sur le moment, je me dis, bon, bah nickel. Donc, on se met ensemble avec cet Alphonse, tout se passe bien, vraiment, trop heureuse. Ça dure quoi, peut-être 7-8 mois, tu vois, notre relation. Trop bien. Et puis, je sais pas, au cours du dernier mois, je me rends compte qu'il commence à être un peu plus proche de cette Gertrude. Parce que moi, vraiment, je m'entendais bien avec elle. Hein. Je la ramenais aux soirées et tout. Enfin, pour moi, c'était ma pote, hein. Trop conne. Hein. Mais, et donc, je vois qu'il commence à se rapprocher un peu plus d'elle. Je me dis, c'est bizarre. Et au bout de 7 mois, il me dit, bah, faut qu'on parle et tout. Bon, ok. Et là, il me dit, bah, en fait, j'ai pas eu de relation sérieuse depuis ma rupture avec Gertrude. Et là, je me rends compte que ça me fait bizarre. Peut-être qu'en fait, je ressens encore quelque chose pour elle. Je me dis, bon, ok. Donc, on se sépare. Semaine après, je reçois un message de Gertrude qui me dit, du coup, on s'est remis ensemble avec Alphonse. Là, elle me dit, bon, ok, super cool, d'accord. Je croyais que pour moi, c'était ma pote, quoi. Je m'entendais, ça me beau être son ex, je m'entendais bien avec elle, quoi. Ouais. Alors, sur le coup, bah, je l'insulte un petit peu. Hein. Je lui dis, mais attends, moi, j'ai fait les. Enfin, je comprends, c'est ton ex, mais je suis quand même venue te parler et Ouais. tout, moi, à l'époque. T'as été Et toi, là, en classe. une semaine, tu. Ouais. Ouais. Enfin, bon, donc, je coupe les ponts avec les deux. Ouais. 2 semaines encore après ça, Alphonse me renvoie un message en me disant, ah, ça me manque de te parler et tout. J'ai peut-être pris une décision trop rapide, patati, patata. Il était encore avec elle, du coup. Hein. Non, mais il manque pas d'air, lui, hein. Ouais, on est d'accord. Du coup, j'étais là, ouais, bon, ben là, je sais pas trop. Enfin, genre, toujours avec elle, ça fait quoi, 2-3 semaines qu'on n'est plus ensemble. Enfin, D'autant faut plus savoir, que, enfin, réfléchir. d'autant plus que c'est peut-être un truc pour la suite, mais s'il est retourné si vite avec l'autre, c'est que potentiellement il y a eu chevauchement déjà dans l'autre sens, hein. Voilà. On est d'accord. Donc, voilà, on est d'accord. Mais sur le coup, bah, moi, j'étais encore attachée et tout. Enfin, tu sais, ça faisait 2-3 semaines, j'étais un peu conne, je pense. Donc, je me Non, dis, non, bon, non, je non. sais. Tu n'étais pas conne, tu étais vulnérable, tu étais peut-être désespérée, tu Ouais, étais amoureuse. oui. Non, t'étais pas conne, certainement pas. Et donc, bon, on recommence à parler. Ouais. Et puis on parle, on parle, on parle. Après, j'apprends parce que moi, je m'étais bien rapprochée de sa meilleure amie à lui, avec qui je parlais bien encore et tout. Et donc elle me dit, ouais, mais en fait, il a quitté au bout de 2 semaines, quoi. En fait, ils sont plus ensemble déjà. Enfin, d'accord et tout. Bon, Ok. donc on reparle. Bien sûr, on finit par se remettre ensemble. Bon, elle, la Gertrude, je lui parlais plus, bien sûr. Bien entendu. Voilà, on se remet ensemble. Ça, j'essaie de faire vite. Hein. Ça dure encore à peu près, je crois, 3-4 mois. Ouais, à peine 3 mois. Et sauf que bah, ça avait cassé quelque chose, forcément. Bien entendu, évidemment. Voilà. Et puis au bout des 3 mois, il me dit, ah, mais je me rends compte qu'en fait, ça me manque de ne plus parler à Gertrude. Non, mais il se fout de ta gueule, là. Je me dis, mais tu te fous de ma gueule, là, ou pas? Du coup, c'est moi, là, cette fois, qui lui dit, écoute, en fait, c'est pas possible, on Ouais, arrête. t'es gentil, mais non merci, quoi. Voilà. La meilleure idée du siècle, on est quand même resté plan cul. Très mauvaise idée. Ça, je ne fais que le répéter, hein. Les gens continuent de le faire, et je sais très bien pourquoi, mais ce n'est pas une bonne idée de rester plan cul avec son ex, surtout si on a des sentiments. Mais bref, passons. Vraiment pas. Ouais, je le sais maintenant, hein, mais et sauf que ben on était plan cul, donc on couchait ensemble, mais il couchait aussi en même temps avec Gertrude, du coup. Bien entendu. Mais en fait, ce mec-là, il était Voilà. fait pour être en couple libre ou j'en sais rien, mais clairement pas pour être en couple exclusif, hein. Ouais, clairement pas. Et puis j'avais ça de Gertrude, je la voyais toujours un petit peu dans l'association où on était, quoi. Donc de temps en temps, on se parlait, on se disait bonjour, voilà, poliment, mais de temps en temps, elle venait me voir, genre, ah, en ce moment, je couche avec un garçon, mais il est pas prêt à se mettre en couple et tout. Mais je savais très bien qu'elle me parlait de lui, et je pense qu'elle savait que tu j'avais savais compris, quoi. Enfin, hyper malsain, le truc. Je fais Non, bon. non, mais elle est malade, cette meuf.
Comment? Elle est malade, cette meuf. Ouais, Enfin, c'était un peu particulier. Et puis en plus, il y avait plein de petits trucs que je me rendais compte, des trucs tout cons, du style, j'arrivais, je venais de me faire, tu sais, un tie and dye rouge, donc c'est ouais, pas le truc qu'on voit partout. non. Ben, la semaine d'après, elle revenait avec un tie and dye rouge. Il y avait des fois, je m'habillais, je me coiffais d'une certaine manière, tu sais, avec un bandeau dans les cheveux. Et le week-end d'après, pareil, elle revenait comme ça. Plein de petits trucs, tu sais, Non, mais ça, je c'est sais pas pas, c'était possible. bizarre. C'est niveau collège, ça. Tu sais, genre, je te pique ton style parce Ouais, que j'ai peur que t'aies plus de style que moi. Enfin, c'est pas ouais, possible. c'est très bizarre. Et bon, au bout d'un moment où on était plan cul, bon moi enfin je commençais forcément un peu, enfin je sais pas, ça commençait à me dégoûter en fait, naturellement j'étais Ouais, là en fait ça en vaut pas la peine. ouais. Et donc je vais le voir Alphonse et je lui dis écoute, bon j'étais toujours un peu amoureuse donc je lui dis écoute c'est soit t'es capable de prendre une décision, une Oui. vraie et de t'y tenir, soit en fait bah on arrête tout, même plus de plan cul, plus rien. Ok. Et là il me dit bah en fait je serais jamais capable de choisir entre elle et toi. Bah, je lui dis, bah, à ce moment-là, je fais le choix, moi je Thanks. m'en vais. Ouais, bah, Alors c'est là, je clair. suis partie pleurer toutes les larmes de mon corps. Enfin bon, voilà, hein, mais Bien sûr, c'est une déception. et voilà. Mais de là, plus rien. Et en fait, moi, entre-temps, peut-être 3-4 semaines avant que bah, je lui dise stop, on arrête tout une bonne fois pour toutes, il y avait un garçon qui avait commencé à me parler, mais je savais que lui voulait du sérieux et moi, j'étais pas du tout dans cette phase. Donc, D'accord. on parlait gentiment, il prenait son temps, si tu veux, voilà, mais juste on parlait. Et donc, bah, je continue à parler avec lui après ça et tout va bien. On parle pendant longtemps, mais vraiment, ce mec, bon, on va l'appeler Alfred, du coup, vraiment top. Il venait chez moi le soir, il rentrait dormir chez lui. Les fois où il me disait, ah, mais si je bois un verre de trop, là, je vais pas pouvoir reprendre la route. Du coup, je lui disais, bah, je te fais une tisane si tu veux. Il prenait une tisane pour passer un peu plus de temps avec moi et C'est pouvoir rentrer mignon. chez lui. Enfin, vraiment super cool, tu vois. Le Ok. gars qui prend son temps, qui force pas, voilà. Et donc, il se passait avec ce mec, tranquille et tout. Et puis, bon, on savait qu'on se tournait autour, que je voulais prendre mon temps. Mais en même temps, enfin, je lui avais rien promis vu que je savais pas combien de temps il me fallait pour passer à autre chose. Et un jour, il arrive chez moi, Alfred, et il me dit ouais, bah faut que je te dise quelque chose et tout. Hier soir, j'ai couché avec Gertrude. Non, mais c'est pas possible. Elle va pas se les faire tous. Et là, en fait, il s'en voulait lui, donc je lui en ai pas voulu à lui dire. Enfin, sur le coup, si ça m'a fait chier, mais en même temps, on s'était rien promis, il me devait rien. Enfin, on n'était pas Ouais, ensemble. Je lui d'accord, demandais. mais il était au courant de l'histoire avec ton ex et cette meuf? Eh bien, pas trop. Il était au Ah, courant de l'histoire avec mon ex, mais cette meuf, je lui en avais pas trop parlé parce que j'avais vu qu'elle était un peu toxique. Enfin, c'était un peu particulier. Donc, j'avais pas voulu lui en parler, justement. Et en fait, cette meuf, Gertrude, elle a appris parce que forcément, après, tout se sait un peu. Moi, je parlais beaucoup avec la meilleure amie donc de Alphonse. ouais. Donc, en fait, ça s'était su que je flirtais un petit peu avec Alfred. Ok. Et elle, donc, elle avait appris. Et donc, en fait, c'est elle qui m'avait montré les messages. Après, c'est elle qui l'avait contacté et tout, et qui lui avait dit, ah, je suis toute seule, c'est ça, nanani, nanana. Enfin, parce Non, qu'elle mais, avait non, appris mais que je elle est parlais fan. avec cet Alfred. Elle est fan de toi. Il n'y a pas d'autre mot. Elle est Mais ouais, et j'ai fan. appris après, en fait, que c'était pour se venger et tout. Mais j'étais là, mais te venger de quoi? Enfin, oui, je suis sortie avec ton ex, je suis d'accord, c'est pas cool, Mais, mais bon, mais j'ai elle, fait non, les mais choses dans. c'est du fanatisme, positif ou négatif, mais elle se fait la même couleur de cheveux. Merci pour les subs. Elle se fait la même couleur de cheveux, les mêmes coiffures. Bon, alors ok, il y avait ce mec-là entre vous, bah vous avez pas choisi, mais elle va chercher le nouveau mec avec lequel tu fricotes alors qu'elle s'en fout de ce mec. Enfin, c'est du fanatisme. Ouais, oui, mais enfin, vraiment, je sais pas, t'es Elle veut malsain, ta vie. ouais, c'est. Elle avait, et après, la meilleure amie d'Alphonse, avec qui je parle toujours et tout, me disait, mais en fait, elle est super jalouse. Parce que même à elle, sa meilleure amie, elle lui avait fait des scènes genre, ah, tu parles encore avec moi, du coup, tu lui parles toujours, patati, patata. Alors c'était juste la meilleure amie d'Alphonse, quoi. Enfin, elle a le droit de parler à qui elle veut, quoi. C'était une copine. Et même à elle, elle lui faisait des scènes de jalousie parce que ça la faisait chier qu'on ait les mêmes. Parce que forcément, elle la connaissait elle aussi. Enfin, trop bizarre, quoi. Vraiment. Trop, trop bizarre. Et puis à partir de là, quand il m'a dit ça, Alfred, j'ai dit bon c'est bon, elle je coupe complètement les ponts. Puis j'ai eu des nouvelles comme ça un peu vite fait, mais ça Et s'est ce arrêté là mec-là, quoi. du coup, tu t'as arrêté de le voir aussi ou pas? Qui ça, Alfred ou Ouais. Alphonse? Bah non, Alfred. Enfin, Alphonse, on ose espérer que t'as arrêté de le voir, mais Alfred. Ah oui, Alphonse, non. Alfred, du coup, on a continué à se parler et tout après ça. Lui, il a arrêté de parler avec la Gertrude. Hein, quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, il était là, bon, d'accord, ok. Ouais. Il a continué à venir chez moi les soirs et tout doucement. Il y a un soir, il est même resté dormir à la maison. Je l'avais prévenu qu'il se passerait rien, il n'a rien essayé. D'accord. Et on a continué à papoter. Et là, ça fait 2 ans qu'on est ensemble.
Si. Trop drôle! Parce que, attends, du coup, quand l'autre, la tarée, là, enfin, pardon, la tarée, vous avez compris, la Germaine, là, elle a couché avec lui. Toi, t'avais encore pas couché avec Alfred? Non, 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 il s'était encore rien passé. Juste, on parlait, on se voyait pour boire des bières, on se voyait 2, 3 fois par semaine. Mais voilà, c'est tout. Il s'était même pas un bisou, rien, quoi. Il s'était rien passé. On savait qu'on flirtait, mais juste, voilà, c'était léger, quoi. Non, mais lol, j'avoue, ce twist ending, quoi. Ouais, vraiment. Et la relation, mais top, quoi. Enfin, rien à voir, quoi. Pas du tout. Enfin, tout va bien, quoi. Nickel, j'ai rien à dire. Non, mais lol. Et alors, donc, cette meuf-là, qui était complètement fanatique de toi, qu'est-ce qu'elle est devenue? Bah alors apparemment ils se sont remis ensemble avec Alphonse parce que je parle toujours avec la meilleure amie d'Alphonse, tu vois, je la vois encore ce Ok. week-end, enfin voilà, on s'entend très bien. Ouais. Donc ils se sont remis ensemble, mais de ce que j'ai compris par sa meilleure amie, ils se sont remis ensemble, mais Ils sont pas du heureux. coup, enfin c'est méchant, mais il est un peu resté avec elle parce qu'il y avait plus qu'elle, quoi. Du coup. Oui, et puis de toute façon, ils sont pas heureux. Si quand il était avec elle, il allait avec toi, quand il était avec toi, il allait avec elle, c'est qu'il trouvait son compte ni chez l'une ni chez l'autre. Mais peut-être que ce mec, c'est juste quelqu'un qui est pas fait pour être en couple exclusif en fait. Vu ce que tu me racontais, je pense, enfin, tu sais, il avait l'air d'être une personne qui a besoin d'avoir plusieurs personnes en même temps ou quoi que ce soit. Et c'est ok, il faut juste qu'il identifie ce dont il a besoin et qu'il trouve des gens qui veulent la même chose que lui, tu vois. Il s'assume pas en fait, ce mec. Bah non, je pense pas parce que après en soi il m'a toujours dit les choses et tout, il a toujours été droit entre guillemets à me dire bah là elle me manque, faut que je lui parle ou voilà. Ouais. Mais je pense que ouais, il avait besoin enfin il aurait pu nous avoir toutes les deux en même temps, être en couple libre, ça l'aurait pas dérangé du tout en fait, Voilà. je pense. Mais et d'ailleurs, il n'y a pas de problème avec ça, mais juste qu'ils le disent. Comme ça, la personne en face sait Voilà. à quoi s'en tenir. Franchement, moi je pense que, tu sais, jusqu'à il y a peu de temps, on appelait les gens qui justement voulaient chercher des relations polyamoureuses ou de couple libre ou quoi que ce soit. Merci pour les bites. Des connards ou des connasses. Non, évidemment que non. C'est pas parce que tu cherches une relation différente de celle du couple standard, basique, exclusif, que t'es un connard ou une connasse. Faut juste pas faire croire aux gens qui, eux, cherchent un couple standard et exclusif, que tu cherches la même chose qu'eux, alors que c'est pas vrai. C'est ça, en fait, qui rend les gens Ouais, malheureux. c'est ça, mais il devait pas s'en rendre compte, hein. Mais c'est Il sûr. devait pas s'en rendre Il compte. devait pas s'en rendre compte, ou alors s'imaginer que c'était pas possible d'avoir une relation comme ça, alors que si, carrément, de plus en plus. Et par contre, tu vois, celle pour qui je suis vraiment triste dans cette histoire, bah, c'est Germaine. Parce que elle, enfin, c'est cette meuf-là qui était complètement fan de toi, Ouais. parce que elle, pour le coup, je pense qu'elle doit être amoureuse de ce mec. Et elle doit vraiment Oui, je espérer pense. après lui. Ouais. Je pense qu'elle doit vraiment. Mais je pense, même dès le début, en fait, je pense que quand elle m'a dit oui, oui, il n'y a pas de souci, tu peux y aller, dans sa tête, elle devait se dire, dans tous les cas, même si je lui dis non, si lui, Ouais. il a envie d'être avec elle, bah, enfin, ça changera rien. Je pense que dès le départ, en fait, elle a toujours été amoureuse de lui et elle devait vraiment en souffrir, hein. Ouais, franchement, vraiment, tu vois, je t'assure, parce qu'évidemment, bah, toi, t'as eu des moments où t'étais triste et tout, ça t'a fait de la peine, cette histoire, mais bon, t'es passé à autre chose, in fine, t'as vraiment le happy ending dont tout le monde rêve, Oui. alors qu'elle, tu te rends compte, ça fait 2 ans, elle est toujours dans cette histoire bourbier, alors que au moment où toi, t'es arrivé dans l'histoire, parce que toi, t'étais qu'une protagoniste dans son histoire, au moment où t'es arrivé dans l'histoire, ça faisait déjà 2 ans qu'ils étaient séparés. Donc ça Oui, veut oui. dire que ça fait 4 ans qu'elle est dans ce bourbier, elle s'en sort pas, quoi. Ouais. La Mais je pense que pauvre. si c'est pas elle qui coupe les ponts, enfin moi j'aurais pas. Je pense vraiment que si à l'époque je lui avais pas dit, écoute, stop, je prends la décision, on arrête. Bon alors c'est sûr j'ai été mal pendant peut-être un mois ou deux, tu vois. Après Oui. c'était quoi une relation? On a vraiment été ensemble, on va dire 6, 7 mois, et après c'était un peu du n'importe quoi. Donc j'ai réussi à m'en remettre assez vite, Oui. entre guillemets. Mais c'est vrai que si c'est pas elle qui dit stop, on arrête, lui il le fera pas. Mais Je bien pense qu'il sûr. l'aurait pas fait si moi je l'avais pas fait. Mais c'est clair, et c'est ce que je répète tellement aux gens, tu sais, qui m'appellent, que ce soit en live ou en privé sur mon site utilefutile.fr et qui me disent mais putain, Ménage, je m'en sors pas de cette histoire, nanana et tout. Je leur dis, coupe, prends la décision, parce que si tu fais rien, dans 2 ans, ce sera pareil. CQFD, la meuf, elle est toujours dans le même bourbier, alors que toi, oui, ça t'a pris 1 mois ou 2 où t'étais malheureuse, évidemment. En attendant, maintenant, c'est terminé, tu vis ta best life avec Alfred, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble et vous êtes heureux et amoureux. Donc, putain, mais cette histoire, je te jure, mais j'aimerais l'enregistrer et mettre play aux gens qui m'appellent et qui sont dans la situation dans laquelle t'étais avec Alphonse à l'époque, quoi. Parce que c'est tellement exactement ça. Oui, tu souffres 1 mois ou 2 et après, c'est terminé. Vraiment, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça. Faut avoir le courage de dire stop, ça me convient plus. Mais c'est vrai que ça m'a pris un moment quand même, hein, parce que j'y suis quand même retournée. Bien Après, on est resté plan entendu. cul. Enfin, ça Évidemment. s'est pas fait d'un coup non plus, hein, Évidemment, bien sûr. Mais tu l'as fait.
Oui. Et puis Voilà. maintenant, au moins, tout se passe bien avec Alfred. Donc Voilà. finalement, c'était un mal pour un bien. Et ouais, non, mais attends, mais même pas, ça fait même pas 4 ans qu'elle est dans le truc, puisque toi, t'as joué 1 an avec Alphonse, donc non, ça fait même 5 ans que ça dure cette histoire. Mais faut qu'elle Ouais. m'appelle, Germaine, hein, envoie-lui ma chaîne, hein. Non, mais c'est vrai, Bah elle oui, a enfin, besoin là, si d'aide. elle entend l'histoire, elle va sûrement se reconnaître. Bah oui, mais peut-être que ça va lui faire du bien de voir à quel point. Bon, alors ok, forcément, tu nous racontes en plus l'histoire de ton point de vue, donc évidemment que là, dans l'histoire, on l'aime pas. Mais tu vois, in fine, Oui. même si dans l'histoire, on l'aimait pas, vraiment, mais moi, je me sens vraiment triste pour elle, quoi. Je te dis, parce que Bah, c'est elle vrai est qu'à oui, à l'époque, vraiment, je l'insultais et tout, vraiment, c'était ma pire évidemment. ennemie. Mais avec du recul, maintenant, je me dis, c'est vrai, la pauvre, enfin, elle doit vraiment être amoureuse, quoi. Enfin, pour être restée encore bien avant ça, je suis restée dans une relation de mes 15 à 21 ans, donc qui a quand même duré 6 ans. Waouh. Et le mec, à l'époque, m'a trompée, a mis l'autre nana enceinte et tout, enfin, la pire rupture de ma vie. J'ai mis vraiment, vraiment, vraiment longtemps avant d'arriver à passer à autre chose, quoi. Je crois que j'ai dû mettre peut-être 1 an et demi ou 2 ans, quoi. Ouais, ça met du Donc je temps, me hein. dis, elle, c'est pareil, je peux la comprendre. Quand on n'arrive pas à passer à autre chose, ça peut être vraiment long, Ouais, quoi. c'est Et ça. là, elle s'est remise dedans, alors je Et pense que... tu vois, on se disait elle est amoureuse. En vrai, je pense pas que tu puisses être amoureux de quelqu'un qui te fait autant de mal. En réalité, je pense qu'elle est désespérée. Tu sais, elle doit voir le potentiel dans ce mec en se disant, mais putain, il pourrait être comme ça, comme ça, comme ça. Et elle s'accroche à cette idée-là, alors qu'il sera jamais comme ça, parce qu'il le veut pas, en fait. Ou alors qu'il n'est juste pas cette Ouais. personne-là. Et la pauvre, ça fait 5 ans. Putain, 5 ans de sa life qu'elle est face à quelqu'un qu'elle espère que cette personne va devenir la personne qu'elle veut qu'elle devienne, alors que juste, c'est pas cette personne-là, quoi. 5 ans qu'elle espère dans le vent. C'est terrible, c'est trop triste, quoi. Ouais, 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 Oh ouais. là là. Bah, Écoute, en après, tout cas, cette voilà. meuf-là, parce que tu me disais, donc la meilleure amie d'Alphonse, elle a toujours des nouvelles de Germaine. Franchement, mais je te dis, hein, envoie-lui ma chaîne, des vidéos qui parlent de la même chose, ou ce live, j'en sais rien, mais qu'elle ouvre les yeux, parce que Germaine, si tu passes par ici, oui, dans l'histoire, on a dit que t'étais une connasse, mais on est avec toi. Tu peux sortir de cette situation. Enfin, vraiment, quoi. Vraiment. Bah, après, là, de ce que j'ai entendu, apparemment, elle serait heureuse, mais Mais non, bah, bien sûr que non. je pense qu'elle est heureuse parce que ça y est, elle a son Alphonse que pour elle, mais en même temps, est-ce que vraiment dans la relation... Enfin, je sais pas, c'est... Il y a eu tellement de couacs et de trucs que je sais pas. On lui souhaite d'être heureuse, évidemment. On lui souhaite. Oui, Maintenant, oui, oui, bah, j'espère qu'elle est heureuse, mais quand j'entends bah, la meilleure amie d'Alphonse m'en parler, elle a l'air d'être heureuse, mais en même temps, ils sont un peu tous les 4 matins en train de se prendre la tête, et même eux, ils sentent que ça va pas durer ouais. indéfiniment, quoi. De toute façon, tu sais, il y a une phrase dans laquelle je crois beaucoup sur les relations humaines qui dit que, notamment dans les relations amoureuses, quand ça merde dès le début, c'est que ça va merder tout du long. Là, ça fait quand Ouais, même c'est 5 vrai. ans que ça merde leur affaire. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, hein. Si elle a envie de perdre encore des années, c'est son problème. Et toi qui regardes cette vidéo en direct ou en replay, c'est pareil, hein. Si tu sens que ton histoire, elle ressemble un peu, tu es concerné également. Merci pour les bits. Mais merci en tout cas pour cette histoire de fou, ma Gertrude, parce que je pense que ça va résonner chez beaucoup de personnes, hein. Bon, ben super, alors, parfait. Ouais, et regardez d'ailleurs le happy ending. Quand on prend son courage à deux mains et qu'on sort d'une situation dans laquelle on ne se sent pas bien, dans laquelle on n'a pas ce qu'on veut, qu'est-ce qui se passe à l'après? On est disponible émotionnellement parlant pour rencontrer quelqu'un d'autre. On trouve un gentil Alfred qui prend son temps, qui nous attend. Alors bon, ok, il a couché avec Gertrude, bon, très bien, enfin avec Germaine. Mais bon, il n'est qu'humain. Et maintenant, 2 ans de couple heureux. Voilà ce qui se passe quand on prend ses clics et ses claques et qu'on sort d'une situation dans laquelle on n'est pas bien. Merci Gertrude pour Eh ben, plaisir. cette histoire et pour cet exemple à suivre par tout le monde. Oui, parfaitement. On te fait des gros bisous, ma Gertrude. À bientôt. Bye. Ciao. Non, mais quelle histoire. Quelle histoire, mes enfants. Je connais, j'ai perdu 3 ans de ma vie, ça a merdé au bout de 3 mois. Ah bah voilà. C'est terrible, hein. C'est terrible. Et c'est une histoire que beaucoup de gens vivent, tu sais, où ça merde comme ça dès le début. Faut let it go, let it go, let it go, let it go, comme dirait Elsa. Allez, il me reste 14% de batterie, mes enfants. Donc je pense qu'on a le temps pour une dernière petite histoire avant que, clairement, je shut down. Hein. Parce que comme vous l'observez, l'électricité n'est pas revenue. Parce qu'évidemment, je suis pas bête, hein, les lumières sont allumées. Donc dès que l'électricité revient, hop, c'est censé se rallumer. Donc tu vois, moi je suis prête à dégainer mon ordinateur, enfin mon chargeur et boum, le charger, quoi. Mais là, clairement, on n'a toujours pas d'électricité, mes enfants. Et oui, je sais, on passe un bon live. Alors ok, il y a eu 2-3 bugs parce qu'on a essayé de m'appeler, c'était relou, pas de problème. Toujours est-il que on n'a pas d'électricité, j'ai 14% de batterie et à tout moment, ça finit par couper. Voilà. Ce qui nous manque, c'est les idées que l'on pense que la personne sera.
J'ai pas compris ce que tu disais, Manon, 33,99. Je connais, hein, ok. Allez, on va téléphoner, donner des subs parce que Enedis lui donne pas d'électricité. C'est vrai qu'Enedis ne me donne pas d'électricité, donc n'hésitez pas à vous sub, mes enfants. 157 abonnés, c'est bien. Venez, on passe à 200 subs. Avant que mon ordinateur coupe. Allez, boum. Boum, 43 subs. Qu'est-ce que c'est 43 subs dans une vie? Faites-moi un gros plaise. Faites-moi un gros plaise et mettez-moi plein de subs. Ça me ferait si plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une grosse salve de subs comme ça. Allez, en attendant, on téléphone à quelqu'un. Le cœur est plus simple à envoyer à la place du popcorn. Pas de problème. Pas des problèmes. Oui, tout le monde n'a pas d'émoji popcorn, c'est vrai. Je comprends. C'est vrai que. Après, moi, j'aime bien mon petit emoji popcorn, mais bon, on peut téléphoner. Subez-vous pour que Nat paye ses factures d'électricité. Non, mais attendez, alors, j'en suis pas là quand même, hein, mais merci, Popinou, mais je paye mes factures d'électricité. Heureusement, même si EDF m'appelle, m'envoie un message, un mail, et ils me disent oui, bonjour, c'était pour vous dire que là, vu votre consommation d'électricité, parce que j'ai du chauffage électrique, vu votre consommation d'électricité, faudrait peut-être réévaluer votre contrat parce que vous allez payer très très cher là. J'ai fait oh putain, ils m'ont doublé mon contrat, comment j'ai le seum. Bon, mais cette personne ne répond pas là. Allô? Le chauffage électrique, les gars, mais c'est la douille sa race, hein. C'est un coup des agriculteurs. Comment ça, c'est un coup des agriculteurs? Je pense qu'il faut pas trop taper sur la tête des agriculteurs, les pauvres. Ouais, doublé, ouais, doublé. C'est terrible, hein. Après, en même temps, avant, on n'habitait pas là tout le temps, donc il y avait une très faible facture d'électricité. Ça coûtait que... Allô, allô? Allô? Oui, allô. Salut ma Gertrude, comment ça va? Merci pour le sub. Ah bah, ça va très bien, mais ça fait bizarre parce que c'est moi qui écoute les autres d'habitude en replay, puis là, c'est les autres qui m'écoutent. Et là, c'est à toi de nous étrange, raconter mais- ton histoire croustillante. Alors, je te donne quand même le contexte. J'ai plus que 13% de batterie. Donc, évidemment, tu nous Oh, racontes ton merde. histoire. Tu sais juste que t'as à peu près une grosse dizaine de minutes avant que ça coupe. On t'écoute. Ah oui, non, mais en 3-4 minutes, c'est réglé. Vas-y, balance, on t'écoute. Je vais chercher une bouteille d'eau. Ok. Vas-y, on t'écoute. Donc, allô? Oui, je suis là, on t'écoute. Ok. Donc, c'était il y a une dizaine d'années environ, j'avais entre 16 ans et demi, 17 ans. À l'époque, je côtoyais un plan cul. Mhm. Ce plan cul avait un pote que je connaissais pas spécialement. Ouais. À un moment donné, on s'est vus tous les trois, ça devait être un week-end. On se promenait à l'extérieur cherchant un endroit où il y avait personne. Donc on se promenait dans une espèce de zone industrielle. Ça devait être un week-end puisque c'était vide, vraiment. Ouais. On trouve un parking. On se met tout au fond du parking, tous les trois. Donc les deux mecs sont dos à l'entrée. Et moi, je suis face à eux, donc je peux voir ce qui se passe, s'il y a quelqu'un qui rentre ou pas. Ouais. On commence à faire des petites choses sympas. Ah oui, c'était votre objectif, on est d'accord, hein. Voilà, exactement. Ok, très bien. Sur la période, en tout cas à l'époque, je cherchais rien de sérieux. Et puis pas de problème, tu fais ce que tu veux. Donc je suis face à l'entrée, les deux mecs sont de dos, on commence à faire des petites choses sympas. Uh-huh. Et quelques minutes après, à peine, qu'est-ce que je vois au niveau de l'entrée? Deux voitures de flics posées, en train de regarder dans notre direction. Ils Non! devaient se demander, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il y a deux mecs, une fille. Bon, allez, on y va. Donc, ils sont venus jusqu'à nous. Je demande au mec, remontez votre froc, quoi, parce qu'il y a les flics qui arrivent. Et toi, Ils t'étais arrivent habillée? jusqu'à nous. T'avais encore une culotte ou Ah ben moi, j'étais complètement habillée. Eux, à moitié, mais moi, oui. Ok. Bon, Voilà, déjà. parce que c'était vraiment quelques minutes après qu'on soit arrivé dans le parking. Ok. Donc, Mais vous avez été signalé, c'est obligé, parce que je vois pas pourquoi les flics ils sont passés par là, quoi. Mais ok. Ouais, je sais pas du tout. Je pense qu'ils tournaient, qu'ils cherchaient quelqu'un ou je ne sais quoi. Je me dis, mais c'est pas possible. Ils se sont arrêtés pile devant là où on est, quoi, devant une zone industrielle, un week-end où il y a personne. Ok. Bref. Ils vont jusqu'à notre position. Donc, je dis au mec, remontez votre pantalon, quoi. Dépêchez-vous. Ils descendent tous des deux voitures en nous demandant les cartes d'identité, etc. Donc, chose que j'avais, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'était un week-end, il n'y avait personne. Je leur montre ma carte d'identité. Ils voient que je suis mineure à l'époque. Eux, ils étaient majeurs.
Donc, ils n'ont pas trop cherché à comprendre. Ils nous ont tous embarqués les deux mecs dans une voiture. Moi, la fille seule, dans l'autre avec les policiers. Ils nous embarquent au poste. Et ils commencent à nous interroger, à savoir si c'était, est-ce qu'il n'y avait pas de choses bizarres, si c'était Consenti. ok. Enfin, moi j'étais seule, évidemment, dans la pièce avec une femme. C'était une femme à ce Ok. moment-là. Les deux mecs, eux, étaient interrogés de leur côté. Et ils me demandaient, et puis moi je me demandais qu'est-ce que je foutais là, quoi. Parce que je me dis, mais ils ont tout niqué, quoi. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, quoi. Donc ils commencent à m'interroger, la fille elle m'interroge, me demandant si c'était ok, si tout allait bien. Je leur dis bah oui, oui, tout allait bien, enfin, Je m'amusais, quoi. Foutez-moi la paix. c'est bon, nickel, quoi. Et du coup ensuite je suis sortie. Les mecs étaient déjà sortis. Attends, ils ont relâché les mecs avant toi? Oui, parce qu'ils m'attendaient déjà à l'extérieur. Non mais what? Attends, Mais je pense pardon, mais on est quand même bien en France, hein. Parce que dans le potentiel, tu sais, en imaginant qu'éventuellement, t'étais pas tout à fait consentante, tu vois. Attends, à quel moment ils les relâchent eux avant toi? Je ne sais pas. Putain, Mais parce que t'avais quel âge toi à ce moment-là? j'avais 16 ans et demi, 17 ans, à peine. Et eux? Eux, je pense qu'ils devaient avoir 19. Quand même, ça fait un bon écart, l'air de rien, à cet âge-là. Bon, Ouais. bref. Et donc, ils t'attendaient devant? Oui, du coup. Et les flics, eux, ils sont rentrés chez eux, du coup, en bus. Et Ouais. puis les flics, eux, m'ont ramené en voiture jusqu'à chez moi. Donc directement, donc j'ai pas pris les transports ou quoi que ce soit, ils m'ont ramené directement chez moi. Comme ça, du coup, ils ont niqué tout mon plan, quoi. Non En mais gros. attends, ils ont pas appelé tes parents, etc. Parce que t'étais mineur quand même. Non. Non, parce que j'ai bien dit à la femme que non, tout est ok. C'était ok pour moi et on était là pour ça et voilà. Donc je pense que ça s'est arrêté là. Mais avec le recul, quand j'y ai repensé, je me dis, ils n'ont pas cherché à comprendre au début dans le parking, ils nous ont tous pris parce qu'ils voyaient, j'imagine, deux mecs avec une fille mineure, ils n'ont Évidemment. pas cherché à comprendre, ils nous ont tous embarqués Bien sûr. pour Mais voir si tout était ok, etc. d'autant Mais voilà. plus que, alors il y a même quelqu'un qui dit pourquoi ils se font embarquer pour zéro raison. Moi je pense qu'ils ont compris ce que vous faisiez et il faut quand même Ah ouais, que tu saches, ma ouais, c'est ça. Gertrude, et que tous les gens qui nous écoutent surtout le sachent, c'est absolument illégal hein, de s'envoyer en l'air dans sa voiture sur un parking. Ah non, 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 nous on était à pied. Ah, vous On étiez était à à pied? pied et les flics, eux, étaient en voiture. Ah, Donc mais on je croyais. était. Enfin, de toute façon, que ce soit dans une voiture ou pas, c'est illégal de faire du sexe sur un lieu public. Hein. Donc, ça, Oh, mais c'est bon, pour je ça suis qu'ils pas vous la ont embarqué. première, hein, mais bon. De quoi? Je suis pas la première, mais bon. Ah non, non, mais On était quand même cachés. Après, ma Gertrude, je suis pas la première, n'est jamais une excuse, hein, si je puis me permettre. De toute façon, on n'est pas en train de te jeter la pierre, mais quand même. Donc oui, c'est pour ça qu'ils vous ont embarqué. Mais tu vois, je suis super surprise que déjà, vous ayez pas eu d'emmerde, que eux, ils aient pas prévenu tes parents. Parce que bon, quand même, t'étais mineur, en train de faire quelque chose un peu exotique, sur un endroit, enfin, de faire quelque chose d'illégal, du coup, malgré tout. Donc, avec des personnes qui, elles, étaient majeures. Moi, à la place des flics, j'aurais quand même appelé tes parents, tu vois. Ouais. Non? Ouais. Aujourd'hui, t'as quel âge, ma Gertrude? Ouais, écoute. Comment? Aujourd'hui, t'as quel âge? J'en ai 29. Et du coup, maintenant, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, tu vois. Avec du recul, genre, tu te dis pas que c'est chelou qu'ils aient pas appelé tes parents ou quoi? Ouais. Non, la seule chose que je me suis dit, c'est que je vais te demander pourquoi ils nous ont embarqués finalement. Et en y repensant, en écoutant les histoires des autres et moi, en pensant à cette histoire, je me suis dit, ils n'ont pas cherché à comprendre. Une fille avec deux mecs, ils nous ont tous embarqués. C'est tout. Moi, Mais honnêtement, ils je ont suis un pas peu appelé mes rassurée qu'ils parents, t'aient emmené parce que j'avais 17 ans. je suis un peu rassurée qu'ils t'aient emmené, tu vois. Enfin, c'était important de s'assurer Ouais. que t'étais Non, mais avec le consentante, recul, etc. moi, je suis d'accord. Quand même, tu vois. Parce qu'à la limite, tu te fais ton petit plan à trois, chez toi, à la messe, tranquille, bon, pas de problème. Mais c'est vrai que sur un parking, ça commence. Tu te demandes vite si tout le monde est consentant, etc. Moi, je suis un peu rassurée quand même qu'ils t'aient emmené. Surprise qu'ils n'aient pas contacté tes parents, mais rassurée qu'ils t'aient emmené. Ouais, Mais c'est vrai. Mais c'est waouh, vrai. quelle histoire! Et tu les as revus, ces mecs-là? Non, après, le temps passe et moi, je côtoyais d'autres personnes.
Et je me suis posée à 23 ans jusqu'à maintenant. Donc, Ok, d'accord. Ah oui, donc voilà. après, Je voyais jamais la même personne trop longtemps, quoi. Parce qu'après, bah, les chemins se séparent et voilà. ok, Donc, je côtoyais d'autres gens et voilà. ça marche. Mais c'est marrant parce que du coup, on a le même âge. T'étais bien ouverte d'esprit pour l'époque. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, une histoire comme ça me Ah choquerait. oui, oui, Enfin, oui. me choquerait, ça me choque pas, mais me surprendrait moins qu'à l'époque. Hum. Bah, à l'époque, j'habitais dans un coin où il y avait que des. Enfin, c'était vraiment des gens qui recherchaient, j'ai l'impression, que ça. Ok, Enfin, en tout cas, à l'âge que j'avais. ok, Et c'était les endroits où. Enfin, comment je peux expliquer ça? C'était l'endroit qui fait que c'était assez ouvert, on va dire. oui. J'ai compris ce que tu voulais On dire. va dire ça. Ok. J'ai compris ce que tu Ah, voulais dire. Mais oui, oui, mais aucun jugement. De toute façon, à partir du moment où vous étiez consentants tous et que vous kiffiez votre life, enfin, il y a juste, il y a pas de problème, quoi. Mais ce que je te dis, c'est oui, que ouais. moi, j'imagine, puisque on a 3 ans d'écart, si à l'époque, quand j'avais même 19 piges, tu vois, j'avais entendu qu'une Hum. copine avait fait ça, j'aurais fait quoi? Mais comment? Mais ah, mais non! Mais enfin, tu sais, juste fermeture d'esprit qui va avec cet âge-là, quoi. Ah ouais. Ah non, pas du tout. Moi, j'étais vraiment que basée sur ça. Donc, non, pas Moi, du j'aimais tout. le cul, je faisais ce que je voulais. Ah ouais, bah exactement. Je Mais, cherchais absolument rien. mais t'as bien raison. Jusqu'à mes 23 ans. Mais il faut, par contre, je le rappelle quand même, que ce soit un plan à 2, à 3, à 10, à 20, on se protège. Voilà, Hmm. comme ça Ah c'est oui. dit. Ah ouais, bah Préservatif. du coup, on n'est pas allé jusqu'au bout. On a à peine fait des trucs puisqu'ils sont arrivés même pas dans les 5 minutes. Je me dis, mais c'est la poisse, quoi. C'est pas possible. Tu me fais trop rire, c'est la poisse. Ah non, non, mais ils ont complètement niqué mon plan, quoi. Franchement. Et puis, comme on était 3, aller chacun chez l'un ou chez l'autre, enfin, c'est pas possible, quoi. On était tous chez les parents. Enfin, Eh bah oui, bien c'est pas sûr, à possible. ces âges-là, tu m'étonnes. Ah bah, ah oui. Tu me fais Bon, bah rire, voilà, j'adore moi, comment t'en parles. je me suis débarrassée de cette histoire qui me trottait en tête en écoutant les autres et voilà. Non mais merci de nous l'avoir partagée parce que Débarrassée. elle est sacrément croustillante, vraiment. Ah non, mais se faire choper par les flics comme ça, alors que c'était pas leur but, hein, ça, j'en suis persuadée. Non Juste, ils se mais, sont arrêtés, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Deux non mecs, mais une meuf, ah bah là, d'autant que quand tu me l'as raconté, moi je pensais que vous étiez dans une voiture. Donc je me suis dit, bon ah bah, non, non, non. ils ont pas dû voir. Mais là, si vous étiez pas dans une voiture et que t'as dit, les gars, Ah remettez non, pas votre du tout, froc, hein. enfin tu sais, Allez, ils ont à vu vivre. quoi. Ouais. Complètement exposé, ouais. Mais pourtant, c'était un parking grand, enfin, on était tout au fond. Je me dis, c'est pas possible, il passe à ce moment-là, quoi. Voilà. Alors, juste Enfin petit bon. disclaimer, mes enfants, là, on rigole de cette histoire, etc., parce que Gertrude était consentante. Aujourd'hui, 16 ans après, elle nous rappelle qu'elle était consentante. Les garçons étaient consentants. Alors, ok, c'était illégal, tout ça, mais on en rigole parce que tout le monde était consentant et que moralement, c'était ok dans le sens où tout le monde était consentant et capable de donner un consentement libre et éclairé, d'accord? Dans d'autres situations, ça aurait pu être beaucoup moins drôle, mais là, dans le cas de Gertrude, c'est Oui, drôle. oui, Je le précise, ma Gertrude, hein, parce que tu sais, sur Internet, on s'insurge vite et en oui, même oui, temps, oui, sur oui. ce genre d'histoire un peu touchy, quand même, faut préciser pourquoi c'est ok de rire de cette histoire-là et pas forcément d'une autre. Donc merci infiniment pour Oh, la ouais. croustillance de cette histoire et n'hésite pas à venir nous en raconter d'autres les semaines prochaines, on sera ravis. D'accord, bah là j'en profite parce que je suis toute seule, mais ça n'arrive jamais. Ok, Donc je me ça suis dit, marche. c'est super. Ok, bah écoute, on te fait des gros Bon, bisous, ma Gertrude, à bientôt. bah oui, gros bisous. Bah j'imagine que je suis dans les dernières, vu Je les pense que t'es 10%. la dernière parce qu'il me reste que 3% de batterie là. Ah merde, hein. Ouais, j'ai pas Mince. d'électricité. Ok. À bientôt, gros Et bisous. comment on Ciao. fait pour accrocher? J'en ai aucune Je idée. C'est raccroche, toi qui t'inquiète. raccroches? Bisous. Ok. Ok, gros bisous. Merci beaucoup. Salut. Salut. Non mais elle est trop drôle cette Gertrude. Elle est trop drôle. Non mais son histoire tout. Mes enfants, bisous nada demain. Oui bah oui. Alors du coup je vous dis au revoir parce que là clairement 3% de batterie ça va couper. Je sais pas ce que je vais faire du coup hein, parce que j'ai plus d'ordinateur là vu que j'ai 3% de batterie. Mais en tout cas écoutez on aura réussi à faire presque 2 heures de live hein, finalement. Sans électricité. Stylé ou pas? Donc merci d'avoir été là. Merci pour la croustillance de vos histoires, franchement, mais on s'est régalé. Je vous donne rendez-vous du coup demain 9h30 10h pour le prochain live. Merci encore une fois d'être là. Merci d'être présent, merci de vous soutenir. Je peux même pas me faire à manger. Bah non, mais du coup, je suis obligée d'aller au resto. Fais chier.
Je vais aller au resto juste à côté. Parce que mon mec, pour le coup, est parti au resto d'à côté. On connaît les propriétaires. Et pour bosser, parce que lui, sa batterie, elle tient 10 minutes. Donc, il n'avait pas le choix. Voilà. Donc, écoutez, merci beaucoup. Merci pour vos histoires. Subez-vous, followez-vous. Rendez-vous demain matin, 9h30, 10h pour le live. Sans doute 10h, parce qu'il faut que je me lave les cheveux cette fois-ci. Et voilà. Trop hâte d'être à demain pour les conseils love. Love you. Ciao, ciao.